Bonjour et excellente année 2025 à vous. Alors le secret c'est de rester utile. Après un premier contact, envoyez un résumé de l'échange avec une valeur ajoutée, un lien vers un article ou bien une étude ou une solution à son problème. Ensuite, planifiez une relance à une date précise, mais toujours avec une excuse légitime. Un nouveau développement, une offre spéciale ou une information clé. Et surtout, gardez vos messages courts, personnalisés, axés sur les besoins du prospect. Surtout, soyez cohérent parce que un suivi efficace, c'est anticiper sans étouffer. Alors, les bons indicateurs vous montrent ce qui fonctionne. Il faut commencer par le taux de réponse. Ce taux-là, il mesure si vos relances attirent l'intérêt. Ensuite, il y a un autre taux qui s'appelle le taux de conversion des prospects en clients. Ça, c'est l'objectif final. Et gardez aussi le suivi réussi, c'est-à-dire combien de relances aboutissent à un échange constructif. Et enfin, surveille le cycle de prospection, parce qu'un délai trop long indique souvent un problème dans votre approche ou vos messages. Ces chiffres ne mentent pas. Ils vous guident pour affiner vos stratégies. Lors d'une relance, il est crucial de montrer que vous êtes attentif aux besoins du prospect. Et si un problème a été évoqué, rappelez-le et proposez une solution concrète. Adaptez aussi votre approche en fonction de la personne. Plus détaillé pour ceux qui veulent des explications et des détails, ou plus direct pour un décideur pressé. Surtout, n'hésitez pas à varier vos canaux de communication, que ce soit un mail ou un appel ou un visuel. L'objectif ici, c'est d'être pertinent et d'offrir de la valeur à chaque relance. Et maintenant, je passe la parole à Madame Dohaktiani qui va nous amener dans son univers du marketing avec ses idées et conseils précieux. À vous, Doha. Bonsoir Mohamed, bonsoir à tout le monde. Je voudrais commencer par souhaiter une bonne année 2025 à tous nos auditeurs, que cette année soit porteuse et qu'elle soit pleine de succès et de bonheur. Et donc pour répondre à ta question, je dirais oui. Il est clair que les nouvelles technologies web ont transformé profondément le marketing. Voici quelques principaux impacts. L'intelligence artificielle générative qui permet aujourd'hui la création d'un contenu automatique et une expérience hyper personnalisée. La décentralisation du marketing à travers l'appropriation des données par les utilisateurs, les NFT et les engagements clients. Et puis finalement, le marketing immersif grâce à la réalité augmentée et la réalité visuelle. La vérité, le web est une merveille à double tranchant, puisqu'il nous ouvre des horizons infinis. En même temps, il présente des défis majeurs. Je parlerai plus précisément de quelques défis qui touchent directement la vie des utilisateurs. Je commencerai par la protection de la vie privée, puisque la collecte massive des données peut devenir intrusive. La transparence et le consentement, les politiques de confidentialité souvent floues empêchent les utilisateurs de comprendre à quoi ils consentent. Et puis, la sécurité et la protection des données, et là je parlerai de la vulnérabilité, puisque une gestion inadéquate peut entraîner des fuites ou des violations. Merci, Doha. Et maintenant, on a le plaisir d'accueillir Madame Halima Mouhibillah, notre invitée spéciale. Elle va nous parler de son parcours dans le domaine de la qualité et comment elle a eu l'idée de créer sa propre boîte. Bienvenue, Halima. Bonjour à tous, je suis ravie d'être ici aujourd'hui. Merci à Sidi Mohamed Walid et à toute l'équipe de Réponse Express pour cette invitation. Vraiment, c'est un honneur de partager mon parcours avec vous. Je me présente, je suis Halima Mouhibillah, je suis consultante au management organisationnel et auditrice certifiée RK. J'ai un master en management de la qualité, sécurité et environnement auprès de la FST de Mohamedia
et je suis fondatrice de Mekhonal Consulting. Mekhonal Consulting, c'est une entreprise que j'ai créée pour accompagner les organisations dans leur démarche de certification et d'amélioration continue. Donc, c'est mon petit bébé. L'idée de me lancer dans l'entrepreneuriat est, au début est née d'un besoin profond de vivre une vie qui me ressemble. J'aime découvrir, apprendre et partager ma passion pour la formation et l'excellence. Pourtant, ce choix a coïncidé avec une période de grands changements dans ma vie. Au début, ce n'était pas facile. Mon entourage, mes parents, sont très attachés à la stabilité professionnelle, pensaient que je faisais une erreur en quittant un poste stable. Mais pour moi, il était essentiel de suivre mes rêves. Donc, même si cela signifiait de sortir de ma zone de confort. Mais heureusement, j'avais une personne formidable à mes côtés, c'est mon mari, Anas. Grâce à son soutien, j'ai pu surmonter mes doutes et me concentrer sur mon objectif. Avec le temps, notre équipe s'est grandie et Anas m'a rejoint dans l'aventure il y a 2 ans. Aujourd'hui, je suis très fière de ce que nous avons accompli ensemble. Certes, le marché parfois difficile, mais l'ambition et la persévérance sont les clés de notre réussite. J'aimerais bien dire à toutes celles et ceux qui hésitent à se lancer, le chemin n'est pas toujours facile, mais chaque défi est une opportunité d'apprendre et de grandir. Et rappelez-vous, il y aura toujours des personnes extraordinaires pour vous soutenir. Donc, n'hésitez pas et la معكم. Et pour conclure, je terminerai par une phrase qui m'accompagne toujours. L'ambition alliée à la persévérance transforme les rêves en réalité. Et merci encore pour cette belle opportunité de partager mon histoire avec vous. Merci beaucoup, Halima, d'avoir accepté notre invitation et de partager ton parcours et ton expérience avec nous. On a fini. À très bientôt.